Pokémon, c'est la base même de ce jeu vidéo. Attends, c'est quoi cette vieille intro de merde? Certains Pokémon sont cependant plus difficiles à capturer et surtout à trouver, leur taux d'apparition pouvant être très bas ou alors simplement leur zone de capture étant cachée des yeux de tous, autrement dit secrète. Nous allons donc découvrir aujourd'hui les zones de capture secrètes des jeux vidéo Pokémon. ON. Une région gigantesque, à moitié marine et à moitié terrestre. La cartographie parfaite pour accueillir un maximum d'espèces différentes, et cela n'a pas manqué. Si je vous dis Pokémon très difficile à trouver dans ON, vous allez tous me citer Barpo, qui est sûrement le Pokémon le plus difficile à trouver dans les jeux de la 3e génération. En effet, pour le trouver, vous deviez vous rendre à la route 119 et pêcher un peu partout. En effet, son emplacement variait en fonction des joueurs, car elle se trouvait dans 6 cases d'eau à la pêche, différentes dans chaque cartouche. Sachant qu'en plus de ça, si vous aviez trouvé la bonne case, il n'allait pas apparaître forcément du premier coup, ayant un taux d'apparition plutôt bas. Un autre Pokémon assez rare de ces versions était Draby, que l'on pouvait trouver au fin fond du site Météor. Lui aussi ne pouvait se trouver que sur quelques cases, au fond d'une petite grotte contenant la CT Dracogriffe. Heureusement, son emplacement à lui restait intact entre les versions, car sinon on aurait bien galéré à le chercher dans une grotte entière. Toujours dans ces versions, je vous avais déjà parlé il y a quelques temps de l'île Mirage, dans une vidéo sur les secrets de Pokémon Emeraude. Malheureusement, elle perd ici tout son intérêt, car bien que cette île contienne des zones d'herbes secrètes, on ne peut y trouver que le Pokémon Ok, qui a malheureusement déjà donné sous forme d'œuf à Vermilava. Mais bon, on peut quand même y trouver une baie rare et unique à ce jeu, donc cette île garde encore un petit intérêt. Sinnoh. Région qui n'est pas la plus fournie en termes de zones cachées, mais qui en contient au moins une dont tout le monde ne connaît pas l'existence. En même temps, qui sera allé se faire chier à chercher sous une piste cyclable? Personne, on est d'accord. Et pourtant, si vous étiez déterminé, vous auriez bien trouvé quelque chose là-dessous. Un endroit du nom de Grotte Revêche s'y trouvait, et était la zone du jeu dans laquelle nous pouvions trouver le Pokémon rare, Greeknote. Et ouais, Cynthia devait être déter pour avoir son Karchakroak. Unis. Là on va toucher à un gros paquet de zones secrètes. Tout d'abord, direction Volucité, qui à la première impression ne peut rien contenir d'autre que des immeubles. Et pourtant, on s'est tous laissé tromper. Dans Noir et Blanc 2, nous avons la pénible tâche d'aller visiter les égouts de la ville et d'y chasser la team Plasma. Mais la plupart d'entre nous s'est tellement dépêché d'en sortir ensuite que nous n'avions pas remarqué une sorte de sortie cachée. Celle-ci nous ramenait à Volucité, en plein centre de la ville. Et bien que ça puisse paraître incroyable, nous pouvons trouver des zones d'herbe à cet endroit, remplies de Pokémon plantes. Un homme nous dit alors que la ville de Volucité est née ici. Une autre zone méconnue par une grande partie des fans, vous pourrez y accéder une fois que vous aurez vu tous les Pokémon du Pokédex régional, dans Noir et Blanc 2. La prof Keteleria vous remettra un pass, afin de vous rendre en avion jusqu'à la lointaine réserve naturelle. Cet endroit mythique, en plus d'accueillir de nombreux Pokémon très rares, abritera un puissant Trochodon Shiny. Les Pokémon sont au nombre de 15, alors amusez-vous bien à tous les capturer. Décidément, encore du côté de Noir et Blanc 2, on a droit à de nouvelles zones secrètes. Les trous cachés, au nombre de 20, sont disséminés à travers toute la région d'Unis. Pouvant contenir des objets visibles ou invisibles, elles peuvent surtout avec beaucoup de chance contenir de très rares Pokémon, voire même certains qui ne sont normalement pas disponibles dans ces jeux. Le plus rare d'entre eux est certainement Dracolos, qui a 1% de chance de montrer sa petite tête au fond de la trouée cachée de la route 18. Sachant que tous les 256 pas, vous avez 5% de chance qu'un Pokémon apparaisse dans une trouée cachée, ce qui diminue encore les chances de trouver ce superbe Pokémon. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de Kanto, Johto ou encore Kalos dans cette vidéo, donc si vous connaissez des zones cachées dans ces jeux, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous invite à laisser un énorme pouce bleu si vous l'avez apprécié. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et à rejoindre le nouveau Discord des abonnés si vous souhaitez parler avec moi ou entre vous et pourquoi pas me proposer des idées de vidéos. Le lien sera dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Ayubel. Ciao!